J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. Depuis que les États-Unis et Israël ont engagé leur confrontation militaire contre l'Iran, une onde de choc économique d'envergure mondiale est en train de se propager. Et comme cela arrive très souvent, tout commence par l'énergie. Autrement dit, la première secousse est avant tout énergétique. Les prix du pétrole, du baril et du gaz naturel s'envolent à un rythme spectaculaire, ce qui fait planer la menace d'un ralentissement majeur de l'économie mondiale. Nous nous retrouvons ici face à un scénario que beaucoup n'avaient pas réellement envisagé, mais qui rappelle fortement ce que le monde avait déjà vécu au début du conflit en Ukraine en 2022, lorsque les prix de l'énergie avaient explosé et atteint des niveaux vertigineux. Lorsque l'énergie flambe de cette manière, les conséquences se propagent immédiatement à toute l'économie. L'inflation se répand à l'échelle mondiale et les produits de consommation courante deviennent de plus en plus chers. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. Depuis que les États-Unis et Israël ont engagé leur confrontation militaire contre l'Iran, une onde de choc économique d'envergure mondiale est en train de se propager. Et comme cela arrive très souvent, tout commence par l'énergie. Autrement dit, la première secousse est avant tout énergétique. Les prix du pétrole, du baril et du gaz naturel s'envolent à un rythme spectaculaire, ce qui fait planer la menace d'un ralentissement majeur de l'économie mondiale. Nous nous retrouvons ici face à un scénario que beaucoup n'avaient pas réellement envisagé, mais qui rappelle fortement ce que le monde avait déjà vécu au début du conflit en Ukraine en 2022, lorsque les prix de l'énergie avaient explosé et atteint des niveaux vertigineux. Lorsque l'énergie flambe de cette manière, les conséquences se propagent immédiatement à toute l'économie. L'inflation se répand à l'échelle mondiale et les produits de consommation courante deviennent de plus en plus chers, parfois à un niveau qui semble presque incontrôlable. Car il faut le rappeler, et vous le savez désormais très bien, sans pétrole et sans gaz, une grande partie de l'économie et de l'industrie mondiale ne peut tout simplement pas fonctionner. Ces ressources constituent la base essentielle de nombreuses chaînes de production et représentent les matières premières indispensables pour fabriquer une multitude de produits industriels. L'actualité a commencé à prendre une dimension tragique sur le plan économique depuis l'annonce du Qatar de la suspension provisoire de sa production de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est aujourd'hui l'un des gaz les plus utilisés, peut-être même le gaz le plus acheté et le plus consommé dans le monde, puisqu'il peut être transporté beaucoup plus facilement à travers la planète grâce aux navires méthaniers. Comme on l'a expliqué dans une précédente émission, le GNL, qui a été inventé en Algérie, et cela, il faudra peut-être le répéter à maintes reprises pour que les Algériens le sachent et prennent conscience de l'importance des enjeux énergétiques pour leur pays, est du gaz naturel sous forme liquide. Il est acheté par un pays importateur auprès d'un pays producteur. Ensuite, il est regazéifié, c'est-à-dire qu'on le transforme de nouveau et qu'on le récupère sous forme de gaz, puisque une fois qu'il arrive dans un terminal méthanier, le GNL doit être porté à une température d'environ moins 65 degrés sous haute pression. Le GNL peut alors être réchauffé par des échangeurs fonctionnant au ruissellement d'eau de mer ou par la combustion d'une partie du gaz. Par la suite, il redevient du gaz naturel, qui peut être utilisé dans les réseaux ou les circuits de distribution pour les usages industriels ou pour les usages domestiques, à savoir le chauffage domestique ou la cuisson, etc. C'est-à-dire pour les besoins quotidiens d'un foyer ou d'un ménage, par exemple. Donc, le GNL est stratégique pour l'économie mondiale.
notamment pour des pays qui ne sont pas reliés à des gazoducs. Il n'y a pas de gazoduc à travers le monde entier. Il existe des gazoducs entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan, entre l'Europe et l'Algérie. Mais il y a beaucoup de pays producteurs de gaz qui ne disposent pas de gazoducs ou qui ne peuvent pas en construire pour être reliés à leurs clients, pour des raisons simples. Des pays comme l'Australie, des pays comme le Qatar, des pays comme l'Iran, des pays comme les USA sont géographiquement situés à des distances très longues, voire extrêmement longues, par rapport à leurs clients traditionnels. Les deux grands consommateurs de gaz dans le monde sont le marché européen et le marché asiatique. Donc, il faut utiliser le GNL. L'annonce du Qatar de la suspension de sa production en raison des attaques militaires iraniennes contre ses complexes de production a suscité une controverse et, par la suite, elle a fait souffler un vent de panique. Et aujourd'hui, les prix du gaz, comme les prix du baril de pétrole, se sont envolés massivement sur le marché européen. Dès le début de la guerre, on a assisté à une augmentation du prix de plus de 50% en quelques jours. On est passé de 30 € le mégawattheure à plus de 65 € le mégawattheure entre le 1er et le 3 mars 2026. Et depuis le 4 mars 2026, plus exactement, on assiste à une augmentation. On est passé d'une hausse de 50% à une hausse de 84,4%, puisqu'on est passé de 32 € le mégawattheure à 59 €. Cela s'est passé le 4 ou le 5 mars dernier. Le cours du baril de pétrole, lui, est en train de flirter avec la barre des 90 $ depuis aujourd'hui, le 6 mars 2026. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous allons assister prochainement à des chamboulements énergétiques et économiques. Pourquoi? Puisque le Qatar est le 2e ou le 3e exploitant mondial de gaz naturel liquéfié après les USA et qu'il partage pratiquement la 2e position avec l'Australie. Quelquefois, l'Australie fait mieux que le Qatar. Le Qatar est en 3e position. Le Qatar représente entre 13 et 15% des importations européennes de gaz naturel liquéfié. Le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié à l'Europe, ce sont les USA, près de 50%. Ensuite, la Russie, 16%. Ensuite, vous avez le Qatar. Le Qatar est donc très important. Le Qatar représente 5% de l'ensemble de la consommation de gaz européen. L'Algérie, elle, représente entre 11 et 12% depuis le début de la guerre en Ukraine. Sauf qu'en termes de gaz naturel liquéfié, l'Europe consomme plus de gaz naturel liquéfié du Qatar que de gaz naturel liquéfié produit par l'Algérie, 13 à 15%. Cela signifie que depuis pratiquement le 1er mars, depuis pratiquement maintenant une semaine, le Qatar ne vend plus son gaz naturel liquéfié. Donc, les pays européens ont perdu entre 13 et 15% de leurs sources d'approvisionnement. Pour le moment, ils ont encore des stocks qu'ils vont consommer. Mais malgré l'existence de leurs stocks, les prix se sont envolés et, une fois que les stocks seront épuisés,
ils seront obligés de combler le vide qui a été laissé par le gaz naturel liquéfié qatari. Alors là, l'opportunité se présente pour l'Algérie, puisque l'Algérie est l'un des pays les plus proches de l'Union européenne et c'est un pays qui est épargné par la guerre. Il n'y a pas d'attaque militaire contre les installations industrielles algériennes. L'Algérie n'est pas ciblée par les missiles iraniens. Elle n'est pas partie prenante de ce conflit. Il y a officiellement la paix en Algérie. Donc, est-ce que l'Algérie peut remplacer le Qatar? Est-ce qu'elle peut profiter de cette occasion pour gagner beaucoup d'argent? Alors là, plusieurs scénarios sont mis sur la table. Malheureusement, l'Algérie risque de ne pas pouvoir profiter de cette conjoncture pour une raison très technique. L'Algérie, ses ventes de gaz vers le marché européen se font essentiellement via les gazoducs. Les gazoducs. Nous avons eu par le passé 3 gazoducs. On avait le Maghreb-Europe qui passe par le Maroc pour aller vers l'Espagne. Le Medgaz part directement de l'Algérie vers l'Espagne. Et nous avons le Transméditerranéen Pipeline, qui est le gazoduc qui part vers l'Italie depuis l'Algérie en passant par la Tunisie. En octobre 2021, l'Algérie a fermé le robinet du gazoduc Maghreb-Europe dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Et elle ne veut pas que son gaz transite par le Maroc. Elle ne veut pas payer des droits de passage, ni laisser le Maroc prendre une partie de ce gaz algérien pour payer ses droits de passage afin d'exporter vers l'Espagne et le Portugal. Nous n'avons maintenant plus que 2 gazoducs qui sont en fonction et l'Algérie utilise essentiellement ces gazoducs. Il faut savoir que 75 à 80%, voire même 85% quelquefois, on a des pics de 85%, du gaz algérien qui est vendu à l'Europe est vendu par gazoduc, alors que nous avons la capacité de produire du gaz naturel liquéfié. L'Algérie a officiellement 25,3 de capacité de liquéfaction. On peut produire 25,3 millions de tonnes plutôt. Chaque année, on peut produire 25,3 millions de tonnes. On exporte vers le marché européen environ 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Nos principaux clients sont la Turquie, qui est le premier client du gaz naturel liquéfié algérien. Vous avez aussi la Grèce, vous avez aussi un peu la France et un peu le Portugal, et d'autres pays comme l'Italie, etc. Mais le plus grand client du gaz naturel algérien, cela reste la Turquie. L'Algérie, est-ce qu'elle peut optimiser sa production de gaz naturel liquéfié pour profiter, combler et occuper le marché qui va être laissé momentanément? Momentanément, on ne sait pas. On dit momentanément parce que pour le moment, on n'a aucune visibilité. Est-ce que la guerre va s'arrêter maintenant, dans 2 ou 3 semaines? En tout cas, il y a une part de marché importante à prendre à la place du Qatar. L'Algérie, elle, a des usines de liquéfaction à Skikda qui, actuellement, selon les autorités algériennes, tournent à leur capacité maximale pour tenter de combler le vide laissé par le Qatar. Sauf que malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'Algérie a les poings liés. Elle est ultra dépendante de ce que l'on appelle
le marché des contrats à long terme. Dans le gaz, vous avez deux marchés. Le marché des contrats à long terme, c'est le gaz qui est vendu et qui est acheminé, transporté via les gazoducs. Et vous avez ce que l'on appelle le marché spot. Le marché spot, ce sont des ventes à court terme ou immédiates. C'est comme la bourse. Le prix du gaz se négocie de jour en jour. Le gaz, en ce moment, voit ses prix augmenter sur le marché spot. Les contrats à long terme, on va l'expliquer, ce sont des contrats qui sont verrouillés, où le prix du gaz est vendu à un prix fixe, mais pour une longue durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce prix ne peut changer que dans des circonstances exceptionnelles. L'Algérie, malheureusement, 85%, jusqu'à même plus de 90% ces dernières années, par exemple, on a remarqué que 85 à 90% de son gaz est vendu via les gazoducs. Donc ce n'est pas du gaz naturel liquéfié, c'est du gaz naturel. C'est du gaz naturel, pardonnez-moi, qui est vendu par des gazoducs. Le Medgaz vers l'Espagne et le Transméditerranéen Pipeline pour l'Italie. Et l'Algérie vend via gazoduc entre 30 et 32 milliards de mètres cubes. L'Italie est le premier client avec une vingtaine de milliards de mètres cubes. Et l'Espagne, c'est le deuxième client avec 10 milliards de mètres cubes. Malheureusement, l'Algérie écoule sur le marché spot 10 à 15% uniquement de son volume total des exportations. Pourquoi? Parce que l'Algérie dépend entièrement des contrats à long terme et elle n'utilise pas le marché spot pour des raisons historiques, pour des raisons de sécurité. Et l'Algérie, elle a peur de la dérégulation des prix, elle a peur des risques et elle ne fait pas confiance au marché spot. Elle préfère vendre son gaz à un prix fixe plutôt que d'attendre, subir, profiter des hausses, ensuite subir les baisses. En réalité, les dirigeants algériens, ils ont eu tort de ne pas miser sur le marché spot. À force de chercher la sécurité, de gagner peu d'argent, de gagner de l'argent de façon pérenne, de façon stable et de façon sûre, on évite de prendre des risques. Or, l'investissement, c'est la prise de risque. Et sans prise de risque, il n'y a pas de rentabilité certaine. Il n'y a pas de rentabilité qui est garantie. Et donc, on passe à côté d'immenses opportunités parce qu'on veut vendre notre gaz uniquement suivant des contrats à long terme qui sont d'une durée de 10 ans en moyenne. Alors que le marché spot, on le voit aujourd'hui, le prix du gaz a augmenté de 50 à 80%. Dans les marchés régulés, avec des contrats à long terme, ce scénario n'est pas possible. Alors, avant d'entrer dans les détails et de vous expliquer ce qu'est un contrat à long terme, je vais vous montrer un tableau. Vous avez devant vous le tableau de la Banque d'Algérie. Cela résume les ventes, les exportations algériennes, les exportations des hydrocarbures. Alors, nous avons par exemple, on va regarder le gaz naturel. Regardez le gaz naturel. Vous avez pour les années 2019, 2021, 2023 jusqu'à 2024. Pour l'année 2024, on a gagné, en termes d'exportation de gaz naturel, 13 milliards de dollars. C'est un volume de 34,3 mètres cubes, donc même pas 40 milliards de mètres cubes, et ce gaz naturel est vendu essentiellement, uniquement, via les gazoducs. Les deux gazoducs en fonction que nous avons, le Medgaz et le Transméditerranéen Pipeline. Cela nous ramène 13 milliards. Alors qu'en 2023, l'Algérie a pu engranger des revenus de plus de 16,4 milliards de dollars. Comme les prix du gaz ont baissé entre 2023 et 2024, les revenus baissent. Et en 2022, quand les prix du gaz étaient très élevés, du point de vue des consommateurs, des acheteurs et des pays importateurs, est favorable du point de vue des pays producteurs
exportateur. L'Algérie avait engrangé plus de 19,5 milliards de dollars de recettes en devises. Mais les prix n'ont pas cessé de baisser. Et là, nous sommes à 13. En 2025, c'était beaucoup moins. Il faut s'attendre à moins de 12 milliards de dollars de recettes en devises du gaz naturel, puisque les prix du gaz naturel étaient encore moins élevés en 2025 qu'en 2024. Donc, il y a une véritable opportunité. Quand le prix du gaz augmente, nous allons pouvoir en profiter. Sauf qu'on n'en profite pas au niveau du gaz naturel. Regardez la deuxième catégorie. C'est le gaz naturel liquéfié, le GNL, comme le montre ce tableau. Alors le GNL, on a pu gagner 6 milliards de dollars en 2024. Alors qu'en 2023, quand les prix étaient plus élevés, on gagnait 7,9 milliards de dollars. Et en 2022, c'était 7,6. Le GNL, ses prix sont toujours plus élevés que le prix du gaz naturel, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. C'est un marché spot, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc ce ne sont pas des contrats à long terme, même s'il y a des contrats de livraison qui peuvent se négocier sur plusieurs années. Mais cela reste du marché spot. Et le GNL coûte toujours plus cher que le gaz naturel, parce qu'il faut des méthaniers, il faut des usines de regazéification, il faut des processus de liquéfaction, il faut des terminaux méthaniers, des terminaux de GNL pour pouvoir amener le gaz GNL vers un navire méthanier. Donc le coût est plus élevé, alors que le gaz naturel, il est beaucoup plus facile à transporter. Il vous suffit juste de l'envoyer vers un gazoduc et il sera acheminé vers un autre pays dans un gazoduc sous la mer. Et c'est une logistique qui coûte moins cher. Même si le gazoduc lui-même, cela coûte très cher de faire des gazoducs sur des centaines de kilomètres, mais les gazoducs durent des années et leur entretien et leur rentabilité peuvent être garantis à très long terme. Alors que les navires, c'est du carburant. Cela consomme pour traverser la Méditerranée, traverser les mers et les océans. Et puis il faut de la maintenance, il faut des normes de sécurité. Le gaz naturel liquéfié coûte plus cher. Sauf que le gaz naturel liquéfié est plus demandé, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de gazoduc partout. Les pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple, il n'y a pas de gazoduc vers les pays de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et il y a des pays européens qui n'ont pas de gazoduc. Il y a des pays européens qui ne sont pas directement connectés au gazoduc. Donc, ils sont obligés de passer par le gaz naturel liquéfié et de prendre du gaz naturel liquéfié. Donc, le gaz naturel liquéfié est devenu incontournable. Sauf que, regardez bien, on gagne beaucoup moins d'argent avec le gaz naturel liquéfié, alors que le gaz naturel liquéfié coûte beaucoup plus cher. Au lieu de gagner, en 2024, on n'a gagné que 6 milliards de dollars d'exportation de gaz naturel liquéfié. Alors que l'exportation de gaz naturel, 13 milliards de dollars. Tout cela, à qui la faute? La faute aux dirigeants algériens qui ont préféré encore une fois vendre le gaz de notre pays en subissant la domination des contrats à long terme. Pourquoi l'Algérie, comme je vous le disais, a toujours privilégié la sécurité, la stabilité? Elle n'aime pas le business, n'aime pas la prise de risque dans le business. Elle n'aime pas l'aventure dans le business. Elle préfère gagner peu, mais au moins gagner de l'argent régulièrement et de façon pérenne, plutôt que de prendre des risques et de gagner beaucoup d'argent d'un coup.
Donc l'Algérie a toujours privilégié la sécurité et la stabilité. La grande majorité de notre gaz est vendu via des contrats de 10 à 20 ans et indexé en partie sur le prix du pétrole. L'avantage de cette formule, c'est qu'effectivement, cela garantit des revenus stables à l'État algérien. Mais quand les cours s'effondrent, les revenus ne sont pas stables. Les revenus sont tirés vers la baisse. Les inconvénients, c'est que, comme les prix sont bloqués ou lissés par des formules contractuelles, l'Algérie ne profite pas immédiatement de l'explosion des prix. Par exemple, comme aujourd'hui le gaz naturel liquéfié est à plus de 65 € par mégawattheure, l'Algérie n'en profite pas puisqu'on vend 90% de notre gaz via le gazoduc. Alors, le gaz naturel liquéfié est aujourd'hui devenu le roi du gaz. On appelle cela le roi du gaz, le gaz naturel liquéfié, parce qu'il est transporté par méthanier. Contrairement au gazoduc, qui est saturé par des contrats de long terme, les cargaisons de gaz naturel liquéfié peuvent être vendues aux enchères aux plus offrants. Il y a donc beaucoup plus d'avantages et d'opportunités financières avec le gaz naturel liquéfié qu'avec le gaz naturel. La stratégie de l'Algérie a commencé à évoluer depuis 2024 à 2025. L'Algérie s'est rendue compte qu'elle a besoin de devises, qu'elle en manque, et que depuis le début de la crise énergétique en Ukraine, l'Algérie a compris que si elle exporte environ 50 à 55 milliards de mètres cubes de gaz, nous avons moins de 40 milliards de mètres cubes via les gazoducs. Et les 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, convertis en mètres cubes, cela ramène entre 12 et 13 milliards de mètres cubes. Donc la totalité des exportations de l'Algérie, c'est entre 52-53 jusqu'à 55 milliards de mètres cubes. En réalité, il y a uniquement 5 à 8 milliards de mètres cubes qui sont vendus sur le marché spot. C'est-à-dire qu'on vend du gaz à des prix chers. On ne peut profiter des prix très élevés du gaz qu'à travers 5 à 8 milliards de mètres cubes. Pourquoi ? Parce que tout le reste des volumes de notre gaz est verrouillé par des contrats à long terme. Et cette dépendance, elle est totalement dangereuse. Donc si, sur les 55 milliards de mètres cubes d'exportation, on ne peut vendre que 8, on va dire 10 pour arrondir, entre 5 et 8, mais on peut aller jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz qui sont vendus sur le marché spot à travers le gaz naturel liquéfié. Cela ne suffit pas parce que ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bon pour l'Algérie. Cela nous empêche de profiter des opportunités, de renégocier les prix. Alors que, au lieu de gagner par exemple 6 milliards de dollars avec le gaz naturel liquéfié en profitant des prix actuels, on peut doubler. On peut aller vers 12 à 13 milliards de dollars. Donc l'Algérie perd jusqu'à 50, des fois entre 40 et 50% de sa marge bénéficiaire à cause de sa dépendance vis-à-vis de ses contrats à long terme. Et cela, c'est très mauvais. Les dirigeants algériens connaissent cette vérité-là. On essaie de renégocier les prix dans le cadre de ces contrats, mais c'est très difficile. D'abord, il faut savoir que les contrats à long terme reposent sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la garantie des investissements.
le gaz coûte très cher. Donc l'Algérie dit qu'elle préfère avoir un contrat à long terme. Pourquoi ? Parce que cela lui donne une garantie. C'est la garantie qu'elle va gagner de l'argent tout le temps. La Sonatrach et l'Algérie doivent investir régulièrement des milliards de dollars pour entretenir des gisements et les réserves de gaz, ou pour exploiter de nouvelles réserves, pour inaugurer ou lancer de nouvelles installations industrielles. Donc, ces contrats permettent de lever des fonds et permettent d'avoir la garantie que l'Algérie va gagner de l'argent, va faire rentrer de l'argent à chaque fois. C'est une sorte de garantie bancaire. Dans les contrats à long terme, il y a par contre une clause intéressante qui s'appelle le take or pay. C'est une clause de sécurité. C'est l'arme secrète de ces contrats à long terme. Cette clause oblige l'acheteur, par exemple la France, l'Italie ou l'Espagne, à payer un volume minimum de gaz, qu'il le consomme ou non. C'est-à-dire que les contrats à long terme, quand l'Algérie signe avec l'Italie, l'Espagne ou la France, elle leur dit « Vous avez l'obligation d'acheter une quantité minimale de gaz, un volume minimal de gaz. » Pourquoi ? Parce qu'en Europe, vous savez, les hivers changent avec les mutations climatiques et les changements climatiques. Il y a des hivers qui sont plus doux, il y a des hivers qui sont touchés par de grandes périodes de froid, etc. Et là, la consommation de gaz change. Elle change d'une période à une autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les pays européens achètent moins de gaz en fonction des températures, en fonction des hivers. Quand l'hiver, par exemple, est plus froid, ils achètent beaucoup plus parce que la demande est plus importante. Quand, par exemple, les hivers sont beaucoup plus doux, les pays européens achètent moins. Et là, un pays producteur comme l'Algérie est perdant dans cette affaire. C'est pour cela que, dans un contrat à long terme, il y a la possibilité de contraindre ces pays-là, ou les acheteurs, à acheter un volume minimum, qu'ils le consomment ou pas. Ce qui donne, encore une fois, la garantie à l'Algérie d'avoir de l'argent, d'avoir des devises. Donc cela protège les rentrées en devises de l'Algérie et cela évite ce que les spécialistes du gaz appellent la dictature de la météo et des crises. Par exemple, en 2020, le prix spot était tombé à 5 € le mégawattheure. Alors, si l'Algérie avait vendu son gaz au prix spot, ses revenus auraient été divisés par 10. Mais avec la guerre en Ukraine, par exemple, le prix spot a augmenté de façon significative. Il a atteint des prix vertigineux et l'Algérie n'en a pas beaucoup profité. L'Algérie préfère la sécurité. Elle préfère la sécurité et les contrats à long terme offrent une stabilité diplomatique. Les pays qui t'achètent du gaz et qui sont liés à toi par des contrats de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, sont obligés d'avoir de très bons rapports avec toi, sont obligés de ménager l'Algérie, sont obligés de veiller à des rapports cordiaux avec l'Algérie. L'Algérie utilise son gaz comme une arme diplomatique pour contraindre des pays européens à la respecter, à la considérer et à satisfaire quelquefois ses revendications quand elle a des bras de fer ou des malentendus.
quand il y a des tensions diplomatiques qui éclatent. Donc c'est cela, la vision des autorités algériennes. La sécurité, la stabilité diplomatique, la garantie de gagner de l'argent quoi qu'il arrive, quelles que soient les tensions sur le marché, quelles que soient les caractéristiques du marché mondial. Sauf que ce n'est pas forcément bon. Ce n'est pas forcément bon. Ce n'est vraiment pas forcément bon. Pourquoi? Parce que ces contrats sont souvent indexés sur les prix du baril de pétrole. Ils ne sont pas indexés sur le marché spot. Quelquefois, le baril de pétrole baisse, mais les prix augmentent sur le marché spot. Il faut savoir que, pour l'Algérie, indexer le prix du gaz sur le baril de pétrole est toujours une sécurité. Le pétrole est un marché mondial très liquide et moins erratique que les marchés européens du gaz, par exemple. C'est ce que l'Algérie estime. Donc, en période de guerre, par exemple, le pétrole monte souvent plus prudemment que le gaz. Si le gaz, par exemple, fait plus de 100% à cause d'une coupure, le pétrole va augmenter uniquement de 20%. Donc, pour l'Algérie, c'est la sécurité qui prime, car cela lui permet d'éviter que les clients ne fassent faillite ou ne remplissent pas les contrats si le gaz devient soudainement impayable et devient très cher. Alors, cette formule ne marche pas forcément, puisque quand l'Algérie veut absolument renégocier les prix du gaz, elle est obligée de faire des renégociations, comme on l'a fait en 2022 avec les Italiens et les Espagnols de Naturgy, qui eux utilisent des formules mixtes. Par exemple, 50% du prix du gaz est indexé sur le pétrole et 50% est indexé sur le prix du marché mondial. C'est le marché mondial du gaz, le spot, c'est-à-dire la bourse des produits, la bourse du gaz, qui est séparée du pétrole. L'avantage pour l'Algérie, c'est qu'effectivement la part indexée sur le gaz explose, ce qui booste les revenus de Sonatrach, sauf que les parts du gaz qui sont vendues sur le marché spot, comme elles sont faibles, on est lié à l'indexation sur le prix du baril de pétrole. Et quand le prix du baril de pétrole augmente, la répercussion ou l'indexation est lente à être appliquée. Il faut faire ce que l'on appelle des renégociations express. C'est-à-dire qu'il faut contacter les Italiens et les Espagnols, par exemple, qui sont nos deux plus grands clients. Il faut leur dire, voilà, on va réactualiser le prix qui est inclus dans le contrat à long terme et on est obligé de réactualiser le prix. Le prix est calculé selon le million de BTU. Et, par exemple, le tableau de la Banque d'Algérie nous dit, pour le gaz naturel, vous pouvez revoir le tableau, que le prix à l'unité par million de BTU est de 10 dollars. 10 dollars par million de BTU. Cela, c'est le prix moyen auquel l'Algérie a vendu son gaz naturel en 2024, alors que c'était 12,7 dollars en 2023. Pour le gaz naturel liquéfié, c'était 10,5 et 10,6. Regardez, l'Algérie a été perdante parce qu'elle a vendu son gaz naturel liquéfié moins cher que son gaz naturel, parce qu'elle n'est pas très présente sur le marché spot. Elle n'est pas très présente. Quand, par exemple, le prix du gaz augmente, au lieu de le vendre à 10, l'Algérie va négocier avec les Italiens, les Espagnols.
Je les prends pour exemple parce que ce sont vraiment les deux gros clients. Les Italiens et les Espagnols prennent à eux seuls entre 60 et 70%, ou on va dire entre 50 et 60% de notre gaz facilement. Le reste, là, on a la France, on a par la suite la Turquie, la Grèce, le Portugal, un peu l'Autriche, la Slovénie maintenant, mais les deux gros clients, les deux gros acheteurs de notre gaz, c'est vraiment l'Espagne et l'Italie. Donc, il faut faire des renégociations express. Elles sont très compliquées à mettre en place parce que le client va dire « Ah non, moi je ne veux pas payer ce prix-là ». Tous les 3 ans, il faudra utiliser cette formule de renégociation express quand les prix du gaz augmentent. Après, il y a des bras de fer. Il faut faire un bras de fer avec le client. Une année, le prix a augmenté, etc. Et ce n'est jamais simple. Et quand le prix augmente de plus de 50 à 80%, les renégociations des contrats à long terme, ce sont des augmentations de 10 à 20%. Cela ne peut pas être des augmentations de 50%, comme dans le marché spot. Donc on se prive de plusieurs milliards. C'est vrai qu'on a la sécurité, cela c'est sûr. On a la garantie de gagner de l'argent à chaque fois. On a la garantie d'avoir des clients. On a la garantie de vendre nos volumes de gaz à chaque fois et de façon durable. Mais quand il y a des explosions de prix, quand il y a des hausses de prix et des tensions sur le marché mondial, l'Algérie n'en profite pas. Parce qu'elle n'écoule pas, encore une fois, beaucoup de gaz sur le marché spot. Et elle n'a pas le temps de renégocier avec ses clients. Et cela met beaucoup de temps. Et elle n'obtiendra jamais de le vendre au prix du marché actuel. L'idéal aurait été que l'Algérie vende son gaz via les gazoducs à hauteur de 50%. Sur les 55 milliards de mètres cubes que nous exportons, si nous avions au moins 20 milliards de mètres cubes que nous vendions sur le marché spot,